peut-être de la vieille école, donc démodée, donc je ne sais pas trop comment on sert Dieu aujourd'hui. Moi, je suis de la vieille école. Je suis même là, je suis vieux. Mais quand je parle de la vieille école, c'est-à-dire que j'ai connu Dieu alors que j'étais dans ma jeunesse, je devais aborder mon adolescence. Je n'ai pas pu aborder. Je n'avais pas m'entendre. Donc, tout dit, j'ai connu Dieu, donc il y a des choses que je ne connais pas. J'ai connu Dieu avec une façon de servir, une détermination, une abnégation. Écoutez-moi très bien ce matin. Je veux que ce message te reste pendant toute la parole. Avec une telle abnégation. Pour nous, c'était d'abord un privilège de servir Dieu. Tout dit qu'on était, on avait des modèles. Allons pour la joie. Dans mon bled personnel, allons pour la joie personnelle, la galoche ennemie qui est encore vivant. Tout dit aux assemblées de Dieu, on avait un modèle, on voulait ressembler à ce pasteur. La paix déjà bouillait de nous, on était là, on savait que Dieu nous avait appelés. Dès qu'on est rentré à l'église, on savait qu'on allait servir Dieu. Entrer dans l'œuvre de Dieu, on a appris ce qu'on appelle le service. Je vous parle du service. On a appris le service. D'abord, servir l'homme avant de servir Dieu. Vous savez, Dieu, la Bible dit Josué, pas fils de Dieu. On dit Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Ça fait deux choses. Vous ne pouvez pas être chef si vous n'avez pas obéi à les autres. Vous ne pouvez pas être chef si vous n'avez pas été commandé par quelqu'un. Et vous ne pouvez pas être servi si vous n'avez pas servi. Chaque jour, au courant, dès que je le vois, je crois qu'il est plus bon pour moi. Donc Jésus ne peut pas venir sur la tête qu'il est celui-là pour moi. Donc chaque fois, j'avais des baromètres comme ça. Des gens qui m'allaient voir. Je savais que quand ils étaient sur la tête, ils étaient devant moi. En réalité, pourquoi? Parce que le message était que chaque jour, nous tous, nous nous préparions. On savait qu'un jour, Jésus allait venir. Oui, le vol n'avait pas de place. Le mensonge n'avait pas de place. La consécration était mise. Personne ne peut vivre sans prier. La prière était une absolue. Je vous dis une chose. Des gens ont fait de la prière aujourd'hui une alternative. Et non une obligation. La prière est une obligation et pas une alternative. Écoutez, la nourriture que vous mangez, ce n'est pas une alternative. C'est une obligation que vous devez manger. Si vous ne mangez pas, vous ne vivez pas. Si vous ne vivez pas, vous ne vivez pas. Et la prière pour nous était la respiration de notre âme. Était la respiration de notre âme. Il fallait pour nous qu'on avance. Il fallait pour nous qu'on grandisse. Je vous parle et je vais vous expliquer ces choses pour comprendre l'état dans lequel on est en cette période. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prière était une absolue pour nous. Question. Combien de personnes considèrent la prière comme une absolue aujourd'hui? Peu de gens dans nos églises. Même les périodes de prière sont devenus des moments de spectacle où on est assis et on va à la maison ensuite. Aujourd'hui, ce n'est pas bonjour, demain, ce sera bonjour. Mais nous, quand on faisait les périodes de prière, dans la période de prédication et le reste, tout le monde est dans la prière jusqu'au matin. Quand tu sors de là, tu vas gagner au moins 5 heures de prière. Parce que tout le monde prie. On ne dort pas. Tu ne peux pas dormir. Parce que c'est là qu'il faut rattraper certaines choses que tu as perdues. Servir Dieu était donc une bénédiction. Servir Dieu, c'était le rêve que nous nourrissions tout jeune. On n'a rien voulu faire à l'école, même quand on était à l'école. Brillant qu'on était, dans notre tête, servir Dieu. Dans notre tête, servir Dieu. Rien d'autre. Moi, il n'y a pas de moyen à l'école. Mais servir Dieu était un absolu pour moi. Pourquoi? Parce que c'était en moi. Et on a eu le service. J'ai commencé à prêcher fin des années 80, pratiquement. Les autres temps, je ne peux pas dire que je prêchais parce que c'est dans les cellules de prière. De temps en temps, on était à la conférence, on dirigeait le mouvement au rassemblement de Dieu, on était à la tête des mouvements des rebelles, comme on nous appelait, on était des
ça. Et donc, quand on voulait cibler le plus bandit, d'un coup, on dit le coup. C'était moi. Tous ceux qui me suivaient étaient plus directement, on savait que le plus court et le plus petit et le plus grand. Servir Dieu était une passion. On a placé la vie chrétienne à un niveau. Vous savez pourquoi? Parce que la vie chrétienne dépend de comment tu crois Dieu. Dépend de comment tu t'es converti et dans quelle église tu t'es converti, comment tu as été formaté. C'est comme un disque dur. Comment on t'a formaté? Qu'est-ce que tu as appris au début et comment tu vas finir? Quand vous voyez quelqu'un venir à l'église, vous savez comment il va finir. En philosophie, ça s'appelle les syllogismes. C'est vrai, on peut la terminale. On appelle les syllogismes logiques. Je vous donne un exemple. Socrate dit les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Ça s'appelle les syllogismes logiques. Donc, quand vous voyez quelqu'un venir à l'église, de telle façon, vous savez exactement comment il va finir. Ou qu'est-ce qu'il va être dans cette église. Aujourd'hui, la première crise que les gens vivent, c'est la crise de la conversion. La crise de la conversion, c'est venir à l'église, s'asseoir, mais que personne ne touche à ma vie, que personne ne touche à mes défauts, que personne ne touche à mes biens, que personne ne touche à ce qui me donne à manger, que personne ne touche à ce que je suis. Je viens à l'église, je fais mon offrande et je me casse. Malheureusement, il se trouve des personnes pour les soutenir. Ma fille ou mon fils, fais ton offrande, c'est que Dieu avec moi. C'est qui est sur Dieu avec moi. Ce qui est sur Dieu avec moi. Quand le gars fait une grosse offrande, l'Esprit de Dieu peut tomber sur lui. La crise de la conversion est au point où on ne peut plus dire à l'infidèle, tu as fait ça. Qu'est-ce que nous cherchons dans cette vie? Quel est devenu l'évangile aujourd'hui? Partout où nous passons. L'évangile est devenu un jeu. L'évangile est devenu une plaisanterie. Les gens ne respectent plus l'église parce que c'est un jeu. C'est un jeu. Et je vais vous dire pourquoi c'est un jeu. J'ai toujours dit aux gens, preaching is not joke. Prêcher n'est pas un jeu. Tout comme l'enfer n'est pas un jeu. Prêcher est une haute responsabilité confiée à quelqu'un pour révéler les mystères de Dieu. Donc ce n'est pas un jeu. Si tu penses que c'est un jeu, tu plaisantes. La crise de la conversion, les gens ne veulent pas rencontrer Dieu. Ils veulent rester derrière la montagne, sans croiser, comme il a dit, le buisson. Ils ne veulent pas croiser le buisson. Il dit pas, j'entends. Personne ne veut croiser le buisson. Mais tout le monde veut bénir. Aujourd'hui, toute prédication faite sur la bénédiction fait recette. Tu es béni, oh! Tu seras le premier de ta génération, oh! Tu vas avoir une Bentley, oh! Tu auras une Hummer alors que tu peux avoir un ticket de métro, oh! Tout le monde est d'accord avec eux. I'm telling you. Tout le monde est d'accord avec eux. On aime ce message, on aime cette situation où on nous dit qu'on sera grand. En oubliant que même la grandeur a des principes. On ne devient pas grand par accident. La grandeur ne vient pas par accident. Tous ceux qui sont devenus grands par accident, on les appelait des parvenus et des animistes. Ceux-là, ils finissent toujours mal. La crise de la conversion et la crise de la prière est devenue un problème. Les hommes pensent que la prière du pasteur est un raccourci pour la bénédiction. Ils veulent rien faire pour Dieu. Ils courent, ils vont chez le pasteur parce qu'on va leur prier pour que ça se développe. C'est pas comme ça qu'il fait seulement la dame. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est trop simple, c'est trop facile. Parce que si ça marchait comme ça, qui aurait prié? Je vais voir le pasteur, on a jamais pris pour moi, ça marche, c'est lui. C'est le voir le village, et puis ça roule. Je vous le dis par expérience, ça ne marche pas comme ça. Jésus lui-même, remarquez exactement ses interviews avec cette personne. Prenez Bartimée. Quand Bartimée a dit Jésus, fils de David, quand il a dit, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il suscite d'abord
Pourtant, il est Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je vois. Jésus ne dit pas vois en mon nom. Non. Il dit qu'il te soit fait exactement selon ta foi. Ça veut dire Dieu ne se base sur sa manifestation qu'à partir de votre foi. Ce que vous avez, c'est ce qui vous arrive. Tu n'auras pas. Écoutez, j'ai toujours dit aux gens, vous n'avez que ce que vous voyez. Et ce que vous ne voyez pas, quelqu'un d'autre le voit. Ce que tu perds, quelqu'un d'autre le gagne. Si je perds un billet de 10 euros, que je marche, et un qui arrive, lui il gagne. Mon nom n'est pas écrit dessus. Mon nom il prend les lettres bénies. Et vous savez peut-être qu'il va prendre. Mais c'est parce que vous c'est on voit jamais le premier. Lui il a gagné. C'est vrai ou c'est faux? Les hommes prennent des raccourcis. Ils pensent que c'est comme ça qu'il faut servir Dieu. C'est pas vrai. Réveillez-vous, mon Dieu. C'est pas vrai. La crise de la prière, c'est incroyable ce qui nous arrive aujourd'hui. Dans toutes les églises où vous allez. Quand tu viens, tu dis, maman, fais 5 000 euros. Est-ce que c'est pas une insulte à cette personne? Est-ce que tu penses que tu ne l'insultes pas? Ou quand tu arrives, tu dis, ma chaussure fait 15 000 euros. Mais lui, ça l'insulte. Il dit, donc tu as l'argent. Mon petit argent, je cotise. Je me tape les d'abord, les tripots. J'arrive. Je donne mon petit argent. Toi, tu as l'argent, moi, j'ai rien. Et en plus, quand le monsieur s'est réveillé, c'est 10 euros. Il te pose sur le panier. Tu lui dis, ça c'est quoi ça? Moi, je suis pas 10 euros. Mais tu l'insultes. J'ai vu des gens décomposés, déçus, je suis à la maison. Il dit on va prier à l'église. On peut faire rester chez nous. Je veux dire Jésus qui est dans la maison ici. Voilà ce qu'est le défi. Voilà le défi auquel je vous appelle. Les messages vous peuvent nous emporter, mais les gens ont des problèmes fondamentaux qui sont là dans leur cœur. Ils sont là. Quand ils sortent, ils sont face à un problème. Face à la situation. Qui peut nous envoyer au ciel? Voilà la question. Où est-ce qu'on peut être pour avoir l'évangile qui peut nous sauver? Voilà la réponse qu'il cherche. Qui peut nous envoyer au ciel? Ils ne sont pas spirituels, c'est pas de leur faute. Qui les a formés ici? Qui les a formatés ici? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Parce qu'il est de notoriété que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il a entendu pour être comme ça? Moi, quand j'ai entendu mon premier message, le 17 août 1983, j'étais sûr que j'allais retourner. Et je n'allais jamais retourner. Ça fait 31 ans. Donc, si les gens m'appellent papa, c'est normal. Ça fait 31 ans. J'étais certain que je n'allais pas retourner. Parce que mon fondement, j'ai compris tout de suite pourquoi j'étais là. Ce que